Les rabatteurs sont là. D'abord, organiser l'arrivée des bus par ordre d'arrivée, les placer. Ils arrivent, ils servent la régulation pour que les usagers pénètrent le bus sans quiétude et dans le calme. Le rabatteur joue un rôle clé dans l'animation et la fluidité de transport. Et il contribue à l'efficacité du transport en assurant une présence continue sur le terrain pour capter et diriger la demande de mobilité. Hélas, leur rôle prête à confusion et peut-être un désordre bien organisé, en laissant entendre les autorités municipales. Nous avions constaté que les crieurs posent problème. Les crieurs qui, soi-disant, organisent des parkings posent problème. Hier, c'était comment? On s'arrêtait, il y avait arrêt de bus, c'est écrit, direction, ligne, temps, ça va de là à là. C'était bien écrit sur le panneau. Et celui qui a besoin de ce bus se met debout à l'arrêt et il monte dans le bus. Et sur le bus aussi, c'est écrit, tu montes dans ton bus et tu vas à destination, tu sais ce que tu payes. Mais aujourd'hui, on a besoin des crieurs. Il y a une cacophonie dans les stations. Et cette cacophonie est soutenue par les syndicats, puisque je vois bien que le patron des syndicats ne veut même pas qu'on arrête ces jeunes qui sont dans les aires de stationnement, qui chargent les bus. Son travail, même s'il peut être informel, est essentiel au fonctionnement dans ce domaine, a dit Bienvenu Mabiala, président de la FESITEC. Et si nous avons attribué les numéros là, c'est pour que vous, qui voyez, vous pouvez nous aider aussi les usagers. Non, il y a le numéro là. C'est lui qui excite au contrôleur d'augmenter les tarifs. C'est lui qui amorce les itinéraires. Nous avons l'information, on l'interpelle. Hein? Et si la faute est avérée, on l'écarte. Bon, ce que je peux dire à ces jeunes-là, c'est de mettre leur conscience professionnelle sur le terrain. Hein? Tant pis pour celui qui se fera prendre soit par les services habilités, soit par notre commission que nous avons mis en place, qui va désormais circuler sur le terrain. Ainsi, ce système de rabattage est courant dans de nombreuses régions, notamment en Afrique, pour des transports en commun réguliers ou non.